À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Depuis 1961, Cuba et les États-Unis n'avaient plus de relations diplomatiques. Depuis 1962, Washington impose un embargo commercial à La Havane. Et tout à coup, hier, on apprend que ces deux pays vont renouer le contact. Bonjour Nicole Bacharan. Bonjour. Vous êtes historienne spécialiste des États-Unis. Je viens vous annoncer le changement le plus important de notre diplomatie depuis plus de 50 ans. Nous allons normaliser nos relations, a dit Barack Obama. Est-ce que vous n'êtes pas tombé de votre chaise hier quand vous avez entendu ça ? Pas tout à fait, mais il faut dire que c'était une vraie surprise que ça arrive maintenant. Rien n'avait fuité. Des négociations qui ont eu lieu au Canada, qui ont eu lieu au Vatican. On peut faire confiance au Vatican pour garder les secrets et pour être efficace en même temps. Donc, vraie surprise. Et en même temps, ça fait au moins 20 ans que la plupart des gens aux États-Unis savent que cet embargo a survécu à son utilité, que ça ne sert plus à rien. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Barack Obama hier. Mais pourquoi d'un coup les ennemis jurés ont décidé de se tendre la main ? Barack Obama a commencé en disant « Écoutez, moi je suis né en 61 ». Et c'est vrai, on a tous grandi avec cet embargo à Cuba. On n'a jamais connu rien d'autre. Maintenant, les frères Castro sont de toute manière vers la fin. L'Union soviétique est tombée il y a plus de 20 ans. Et ça Cuba reste le dernier avatar de l'Union soviétique, Cuba ? Voilà, c'était exactement ça. Hein. Depuis l'arrivée de Castro, donc en 59, c'est un État qui a été vraiment soutenu à bout de bras par l'Union soviétique, forcément jusqu'en 91. Le dernier pilier de la guerre froide, cette espèce d'épine dans le talon américain, à quelques encablures de la Floride, c'est plus une menace. L'Union soviétique n'existe plus, n'ira pas installer de missiles à Cuba. Donc ça n'a plus de sens. C'est devenu anachronique tout ça. Exactement. Alors ça veut dire que l'embargo économique qui étouffe Cuba sera bientôt du passé alors pas tout à fait, puisque l'embargo a été établi par une loi du Congrès. Donc seul le Congrès peut voter une loi abrogeant cet embargo. Congrès américain, donc. Oui, pardon. Et c'est le Congrès à majorité très républicaine qui va prendre ses fonctions en janvier n'a aucune intention de faire le moindre cadeau, d'offrir la moindre victoire à Barack Obama. Mais dans le cadre actuel de cet embargo, le président élargit tout ce qu'il peut élargir en matière d'échanges économiques, financiers, de voyages et également l'ouverture d'une ambassade américaine à La Havane. Je veux dire, le drapeau américain à La Havane, c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas vu. On parle de quelques mois. Ah, quand même. Donc c'est tout proche. Les États-Unis vont alléger les sanctions, ça ne veut pas dire plus de sanctions du tout. Comment ils vivent aujourd'hui les Cubains au quotidien ? Ils sont très très pauvres. Cuba, c'est une prison, c'est un État totalitaire. Les dissidents sont en prison, l'accès à Internet est extrêmement restreint. Les paysans, et ce sont essentiellement des paysans, sont très pauvres. Ouvrir un petit business à Cuba, c'est théoriquement possible depuis l'arrivée de Raúl Castro au pouvoir, mais la bureaucratie est juste démente, ingérable. Tous ceux qui peuvent partir, c'est très difficile de quitter Cuba. Tous ceux qui peuvent partir partent. Il y a quand même un peu la fuite des cerveaux, notamment des médecins qui quittent Cuba. Donc les gens attendent vraiment une bouffée d'oxygène avec ces échanges. C'est aux Cubains que ça va faire le plus de bien en fait, voilà. Cet étau qui va se desserrer un petit peu. Ils attendent beaucoup de ça. Les réactions sont généralement très positives, même si l'identité de l'île, ça a été un peu d'être le dernier bastion de résistance aux États-Unis. La pauvreté et l'étouffement politique fait qu'ils sont très impatients. Et puis la Floride, il y a beaucoup de gens en Floride qui ont très très envie d'aller revoir leur famille. Les réfugiés cubains qui sont aux États-Unis. À Cuba, à La Havane. Oui, évidemment. Alors, il y a quand même un sujet sur la famille Castro. Parce qu'on avait dit, Raúl Castro, c'est finalement la continuité de son frère. Est-ce que c'est aussi simple que ça, finalement ? Est-ce que ce qui est possible aujourd'hui avec Raúl l'aurait été avec Fidel ? On l'imagine mal. Hein. Je n'imagine pas Fidel Castro qui tenait ses discours pendant plusieurs heures pour expliquer à quel point les États-Unis c'était l'enfer sur terre. Je l'imagine pas, même très âgé, cédant. C'est vrai que Raúl Castro, ça n'a rien d'un démocrate. Il faut pas se faire d'illusions, mais il semble quand même plus en prise avec le monde d'aujourd'hui et le côté totalement anachronique de cette opposition radicale aux États-Unis. La poignée de main, l'image, la photo entre Raúl Castro et Barack Obama, c'est quelque chose qu'on peut voir ? Vous pensez qu'il va venir ?
Écoutez, on en a une image. Elle Ah date bon de 2013 et c'était à l'enterrement de Nelson Mandela. Dans ce stade, Afrique du Raoul Sud. Castro, qui est un homme âgé, était assis et on a une photo de Barack Obama debout, vraiment penché vers lui, une poignée de main très longue, très chaleureuse, des échanges de propos. Ils ont voulu montrer qu'ils étaient prêts à se parler. Il y avait déjà un symbole qu'il fallait peut-être déjà savoir sentir Voilà. à ce moment-là. Un tweet d'Olivier Sarrazin avec le hashtag un matin. Est-ce que normalisation signifie ouverture des frontières et libre-échange entre les pays ? Non, on en est. Ce que vous disiez tout à l'heure, pas encore. On n'en est pas là. De toute façon, les États-Unis ne vont pas dire aux Cubains venez chez nous sans problème. Sinon, l'île se vide réellement. Mais par contre, pour les familles, beaucoup plus de possibilités d'envoyer de l'argent à leur famille cubaine, beaucoup plus de possibilités de voyager. Les catégories de voyageurs sont très élargies journalistes, politiques, personnel médical, religieux, etc. Mais pas le simple touriste. C'est-à-dire, si vous appelez John Smith, vous n'avez aucun lien avec Cuba, vous voulez passer des vacances sur la plage, non, pas encore. Rapidement, est-ce qu'il y a selon vous une volonté de Barack Obama de marquer l'histoire ? On sait qu'il arrive en fin de mandat, dans moins de 2 ans, il ne sera plus à la Maison-Blanche. C'est ça aussi dans ce geste ? Absolument, j'en suis tout à fait sûre. Et quelque part, il est très regonflé, je trouve, depuis sa défaite aux législatives. Il tourne le dos au Congrès en faisant tout ce qu'il peut sans le Congrès. Décret sur l'immigration, décret sur le climat, décision sur Cuba. Il a l'air en pleine forme depuis qu'il a perdu les élections. Et la dernière question est fondamentale, posée par Sarah sur Europe1.fr. Est-il toujours considéré comme un crime fédéral de rapporter un cigare cubain sur le sol américain ? Alors, si vous ne faites pas partie des catégories autorisées, par exemple, si vous n'êtes pas cubain-américain, ça pouvait coûter jusqu'à $50 000. Bon. Et bien, très bientôt, vous pourrez ça devrait rapporter s'arranger. jusqu'à $400 de cigares. Si ça vous fait Merci plaisir. beaucoup, Nicole Bacharand.